travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission RH qui vous décoiffe. Ah d'accord, tu as changé. Bonjour Thibaut. Salut Jérémy. Bonjour Fabien. Hello. Alors aujourd'hui on reçoit un invité exceptionnel, Fabien Caldarella. J'ai bien prononcé? Ouais, très bien. Mafia Merci italienne. beaucoup. Ouais, c'est vrai. Sicilienne. Sicilienne. Aïe aïe aïe. Sicilienne de base, mais ok. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Fabien qui est chez Artemis, recrutement IT et cybersécurité. Exactement. Fabien, tu es Head of Recruitment, Of course. donc en anglais, chez Artemis. Oui. Boîte française? Boîte française créée il y a 35 ans, exactement. Tu es un gros créateur de contenu aussi. Hein. Non. Tu te différencies à fond, Non. Toujours avec petite paillette, Non. etc. Non, pas du tout. Non. Non, à peine. À peine. Ok. Voilà, Tu j'ai nous en commencé- diras plus. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Tu peux. Artemis, un groupe spécialisé dans l'IT et donc la cybersécurité. Beaucoup plus tourné sur l'infrastructure aussi et les systèmes d'information. D'accord. Donc le Mais des principe- sujets en pleine ébullition actuellement. Ouais, le principe du conseil, c'est qu'on accompagne, nous, tous nos clients sur leur transformation du système d'information autour des sujets liés à l'infra, l'end-user, le système, la partie sécurité, la partie aussi système DevOps, cloud. Donc du conseil. Donc c'est un groupe aujourd'hui, on est pas loin de 800 collaborateurs. Quand même, France. Ouais, France avec une partie en Belgique, on Ok. a aussi quelques entités sur le Maghreb. Ok. Et derrière ça, c'est lié à la création d'une boîte qui faisait de la formation, qui s'appelle le permis informatique et qui délivrait justement, il y a 35 ans, la possibilité d'avoir eu le permis de se former. Et c'est quoi le rapport, pardon? J'ai pas compris. Artemis, en fait, ils ont cranté sur du conseil D'accord, ok. 5 ans après la création Ok. du permis informatique. C'est incroyable. Hein. Ouais, pour ouais. cranter sur du conseil, de la Ok. prestation intellectuelle. Ça fait partie de l'histoire de la boîte. Ça fait partie de l'histoire de la boîte et aujourd'hui, la personne qui a fondé la société est toujours aujourd'hui avec nous 35 ans après. Ok. Vous êtes Ouais. des pros du recrutement, du coup, parce que vous êtes que sur. Vous développez que si vous recrutez finalement des talents. Et donc, Exactement. C'est assez compliqué sur ces métiers-là. Bah, sur ces sujets-là, moi, étant dans le conseil depuis 2018, donc le principe du cabinet de conseil, c'est que tu travailles main dans la main en synergie avec les commerciaux. Ouais. Donc, ils vont aller chercher directement les besoins, travailler main dans la main avec leurs clients. Et nous, côté recrutement, on met en place Ok. des plans stratégiques d'acquisition. On peut Pour répondre à leurs besoins. pour répondre aux besoins, donc tu peux recruter à la fois sur mission, mais aussi sur Battez profil. tous un peu pour avoir ces profils. Non C'est vrai qui qu'on se tes bat un petit peu. concurrents? Bah, les concurrents, tu vas retrouver plein de gros. Tu vas retrouver par exemple du Metaline, du Helpline. Tu vas Ouais, c'est un peu toutes retrouver. les boîtes aujourd'hui. C'est un peu toutes les boîtes de conseil aujourd'hui où il y a ouais. une verticale Donc, faut être là-dessus. visible. Bah, en fait, il faut être visible, il faut se différencier. Donc on essaye. Moi, je suis arrivé il y a 2 mois. Ouais. Donc moi, mon mood, c'est expérimenter et d'aller sur du test and learn. On t'a Mais à la recruté pour- façon. On t'a recruté pour ça? On m'a recruté pour ça, mais à la façon Fabien. Ok. C'est-à-dire, C'est-à-dire on qu'on y t'a viendra recruté pour peut-être ça? après. hein. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, On ouais. y viendra après, on va découvrir le dessous du moteur, Fabien. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Si tu avais un super pouvoir, et on ne t'a pas préparé à cette question, Alors, j'ai été Fabien. préparé à rien du tout, d'accord. Ok. Donc, si tu avais un super pouvoir pour faciliter le recrutement, ce serait quoi et pourquoi? Un super pouvoir, je pense que ce serait un décodeur de bullshit. Décodeur de Je- J'aime bien Ouais, celle-là. ouais, On a à décodeur. chaque fois des réponses. Et en ça fait- existe, le décodeur de bullshit. Non, pas du tout. Dis-moi, regarde, t'as le candidat, il vient en entretien, tu le rencontres, il te raconte la messe. Nous, quand on fait de l'entretien, on fait de Tu veux l'entretien. dire, il répond toujours la même chose? Non, pas du tout. Tu sais, tu fais de l'entretien en format structuré. Ouais. Donc, tu vas chercher une compétence transposable et un comportement qui est observé. Donc, Ouais. parlez-moi d'une situation, parlez-moi d'un fait, de quelque chose. Le candidat, lui, vient structurer sa réponse. Et en fait, des fois, sur certains profils, il s'avère que il te bullshit, il te raconte des histoires, il te raconte la messe, il veut t'emmener dans le petit bois. Moi, je tends à le remettre sur le petit chemin sympa, tu vois, où on gambade dans la prairie. Et en fait, tu as envie de te dire, mais j'aimerais bien qu'on ait un petit bouton, un petit warning qui se dise, là, il ment, creuse, tu vois. Ouais, décodeur de bullshit, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est Ouais. On a eu donc l'école du recrutement la fois dernière. Non, on a eu Nicolas Oui, Galetta qui Galetta. nous disait, en réalité, je pense que n'importe qui est bien préparé Oui. peut réussir tous les entretiens du monde. Donc, ça répond à ta question un peu bullshit, c'est-à-dire qu'effectivement, tu peux
savoir, quand toi tu as le côté inverse, Oui. tu connais la structure des entretiens, tu dis là je sais exactement ce qu'il me demande, c'est d'aller dans ce truc-là. Donc toi c'est pour répondre un petit peu à ce genre de bullshitter-là Ouais, qui parce que connaissent à peu près. aujourd'hui, ouais, l'idée c'est qu'on puisse, nous quand même, on donne pas mal d'éléments côté candidat. Moi, j'accompagne aussi beaucoup sur, on crée là en ce moment chez Artemis ce qu'on appelle un kit dans candidat, où on va donner des éléments pour que le candidat puisse se préparer à vivre l'expérience chez Artemis et comprendre à minima les attentes ou les questions qu'on peut lui poser. D'accord. Ouais, bien D'où, sûr. voilà, ça peut les aider. On n'est pas là pour les Tu piéger. leur donnes un cadre, en fait. On donne un cadre et on précise nos intentions. Très clair. On va passer à nos mini-jeux que tu connais de Patati et Patata, forcément, dont le prochain mini-jeu est la patate folle. Et tu connais Ok. que sur ce mini-jeu, une question va s'afficher, une question qui a été créée par l'IA va s'afficher. Ok. Et on va te la poser. Donc c'est parti, tu es prêt? Ok. Bon, C'est bah, parti let's pour go, hein. la patate folle. Pas trop. Non, on parle beaucoup d'IA. Donc Oui. bon, la question va s'afficher. Si demain une IA pouvait recruter à ta place, on n'est pas très loin, on est d'accord. Hein, mais quelle tâche garderais-tu absolument entre les mains humaines, entre tes mains humaines? Intéressant, ça. Je peux dire les garçons mignons ou pas, où ça marche? Qu'est-ce que je garde? On a dit entre tes mains, Ah, entre pas mes mains. réellement. Ok, c'est-à-dire- très bien, pardon, Ouais, j'ai C'est une confondu, image, excusez-moi. tout à fait. Tout le process de feedback. Donc le feedback, alors moi je mets un En point d'honneur formation, hein, vraiment- tu veux dire? Ouais. Alors, c'est-à-dire que tu as ton candidat, si Mm. demain tu as une IA qui va me chercher le candidat, Ouais. c'est OK. Qui te le trie, Qui le fait trie, voilà, l'entretien, exactement. Je suis contre, hein, mais dans un monde idéal, on tend, je sais pas, 2030, 2035, me dire ce que je garderais, moi, systématiquement, déjà, c'est l'entretien, et après, tous les feedbacks qu'on Ouais. lui donne, et tout le process qu'on lui donne, jusqu'à l'acceptation de la proposition. Parce que moi, je mets un point d'honneur à ce que chaque candidat puisse recevoir du feedback structuré. Ok. Donc, un feedback structuré, j'observe quelque chose, je ressens quelque D'accord. chose, j'ai le besoin, j'ai les attentes, et donc tout ça, tu envoies. Et dans les étapes d'entretien, tu lui donnes du feedback. Donc c'est vraiment ce côté échange, transparence et singularité qui fait que chaque candidat Ouais, c'est vive avec ton recruteur. c'est tu pas, vois. c'est pas du code, quoi. C'est, Non, non. c'est, on Non. est là, C'est pas merci pour votre candidature, Non. c'était bien, mais. Non, non, pas du tout. etc. Vraiment l'échange. Ouais, Ok. c'est vraiment Intéressant. Après, toute la partie sourcing, si ça peut déléguer, c'est canon. Toute la partie, moi, je donne du rythme dans mon process de recrutement aussi. Tu vois, j'ai des déclencheurs automatiques. Je travaille avec des ATS qui me permettent de faire ça, qui me permettent de relancer. Mais c'est vraiment le côté relation humaine. Hmm. à garder. Oui, tout ça, ça t'aide finalement à avoir C'est des outils. des meilleures conversations avec des talents que tu n'arriverais pas à aller choper. Tu peux pas retenir tout le monde, quoi. Impossible. Mais par Après- contre, une fois que c'est qualifié, une fois que ça arrive à toi, Ça reste chez tu nous. penses que la fonction humaine, elle doit exister et être donc meilleure sur cette partie-là. Bah, On donne beaucoup plus d'informations, etc. Parce qu'aujourd'hui, elle devait tout faire, la fonction humaine. Mais en vrai, demain, c'est une opportunité de malade pour l'IA dans la fonction humaine. Moi, je comprends pas le fait de, par exemple, avoir un problème avec l'IA dans la fonction des ressources humaines, parce que justement, ça vous permet précisément d'être sur un job en or. Et pour une fois, de donner une valeur extrême à ce que vous êtes. 1000% d'accord. Et vraiment, je suis en mode hybride. Ouais. J'attache vraiment un intérêt assez fort à ce qu'on soit formé et j'accompagne les équipes à l'utilisation de l'IA, que ce soit une extension, que ce soit un outil Voilà. et pas un moyen, tu Ouais. vois. Hmm. Qu'on se dise, bah, C'est pour ça que ça rejoint, voilà, quand le... exactement, je suis 1000% d'accord. Quand Parce t'as- que ça peut être un moyen aussi et de prompter, dire ben, pour ce candidat, la réponse, moi j'ai ressenti ça, ça, ça et ça, formule Ouais, la c'est réponse, ça. envoie-la à Exactement. ma place, mais, et que ça soit automatisé. Parce que là où le bas blesse, c'est qu'effectivement, on le disait, il y a 80% des candidatures qui ne sont pas traitées selon les Par les volumes. entreprises. Pas à cause des Attends, recruteurs, par les les gars, entreprises. Mais pourquoi elles sont pas traitées? Parce Parce que bah, t'as des gens, ils sont pas formés. Les process. Les process, Ouais. t'as des candidats de temps en temps, ils peuvent répondre à côté de la plaque sur. Et puis le besoin, il est en mode urgence. On diffuse une offre, on reçoit des CV, on recrute tout de suite, pas 30 jours après. Exactement. Alors par contre, nous chez Artemis, pour donner une ordre d'idée, Voilà, ça. j'affiche sur les annonces Que c'est traité. systématiquement, c'est traité en 72 heures. 72 heures. Tout le temps. Ok. le temps, Donc tout le temps, l'engagement tout le temps. Artemis, c'est 72 72 heures. heures, on traite D'accord. les 100%. candidatures 100%. J'ai un Parce que ATS vous êtes, qui sur me des, permet- vous êtes sur des viviers attention maximum. Ouais, mais après, l'avantage, c'est que moi, tous les matins, je travaille en ce qu'on appelle en mode agile, Ouais. donc en amélioration continue avec les équipes tous les matins, où on a un créneau qui est dédié, où je traite le retour des annonces systématiquement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au pire, c'est un petit SMS, j'informe le candidat, j'ai pas eu le temps, je vous rappelle. Et après, j'ai des déclencheurs, j'utilise l'IA Ouais. dans mon ATS qui me permet justement de faire vivre systématiquement mon candidat
et de l'informer à quelle étape il avance dans le process. Ouais, super. Vraiment. Excellent, très Ouais. intéressant. On va passer à un autre mini-jeu qui est le Patata Top 3. Je pense que c'est Jérémy qui va t'en parler le mieux. Alors, quels sont les 3 défis majeurs du recrutement aujourd'hui, selon toi, dans le secteur IT? C'est quoi les défis auxquels les entreprises vont devoir faire face? Alors nous déjà, sur la fonction IT, c'est ce qu'on peut dire la pénurie des talents. C'est qu'aujourd'hui, J'ai l'impression qu'on l'entend à toutes les sauces. ouais, Et- en fait, on se dit il y a une pénurie, pour autant on exploite. Moi, je suis arrivé, j'ai pris la direction du pôle, j'exploite toutes les opportunités possibles d'aller chercher de nouveaux talents. Donc de passer par du reskilling de compétences. Donc, Ouais. les organismes aujourd'hui, via les POI, préparation opérationnelle en plan individuel, d'avoir des juniors en reskilling sur du Ouais. compétences. On va En travailler passant aussi- par France Travail. en passant par France Travail, qui finance la formation 3 mois. Donc, Ouais, t'as bien des sûr. organismes qui peuvent nous aider. Je vais travailler sur la partie cooptation aussi, qui a un levier d'acquisition. Mais aujourd'hui, la pénurie, c'est-à-dire qu'on a des candidats aujourd'hui qui sont sursollicités tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, tu en as d'autres qui ne sont pas visibles, pas sur les réseaux, et ça les intéresse pas de venir. Mais aujourd'hui, le premier sujet, c'est vraiment on fait face à une pénurie de talents. Deuxième sujet, c'est que l'hybridation des freelances. Et aujourd'hui, chez nous, Hybridation de la société. l'hybridation de la société, donc en fait, à beaucoup qui ont eu cette cassure et beaucoup de jeunes diplômés qui n'ont jamais pris un CDI, Ouais. qui deviennent aussi freelance. Ouais. Donc en fait, Comment vous les gérez? Vous les gérez comme des CDI du coup? alors nous, on les intègre, donc c'est OK de se dire on travaille avec des freelances. Maintenant, est-ce qu'on les intègre comme des CDI? Oui et non. Je pense qu'on a une base, on peut mieux faire. Je vais pas te dire c'est parfait, c'est pas vrai, ce sera te mentir. Mais tu recrutes sur France Travail pour ça? On recrute, non, je Quand recrute tu pas dis sur PO, France Travail. ouais, ok, Pas du tout. d'accord. La POI, c'est avec France Travail. Et Ouais. après, j'ai une stratégie de job board qui me permet de répondre très rapidement à des besoins, donc avec des freelances, ou de recruter sur un hiring plan à l'année sur du profil. Je sais que par exemple, en septembre, je vais avoir besoin de ça, ça, Ok. ça, ça, parce que je connais nos clients. Donc je dirais le côté vraiment aussi freelance, où on n'arrive plus aujourd'hui à internaliser les compétences. Donc on n'arrive pas à travailler sur nos masses salariales. Et la concurrence. C'est quoi? C'est un problème sociétal? Ouais, c'est Ou un, je problème pense, ou un ouais. changement Ouais, ouais, sociétal? bien sûr, bien sûr. C'est un gros changement changement, sociétal, ouais. Ouais, pas un problème Donc, d'ailleurs. ouais, ouais. Parce que c'est un problème, oui. Donc nous, C'est un problème quand tu recrutes, opposes. exactement. Quand tu opposes l'ensemble des Ouais. contrats. Ouais, ouais. Si tu es dans un pays beaucoup plus. Il faut se poser les bonnes questions aussi. Si effectivement il y a ce besoin aussi d'être à son compte. Très T'as un souvent, besoin- c'est Les peut-être parce que entreprises- La réponse n'est pas dans l'entreprise. Enfin, Je suis 1000% d'accord. Moi, je suis 1000% d'accord. Aujourd'hui, on va te vendre Pierre, Paul, Jacques, Alphonse, du baby-foot, du machin. Mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? L'oseille. Tu vois, c'est Et les comment tu- entreprises, qu'est-ce qu'elles veulent? Des tâches? Ouais, mais sauf que nous, on a un sujet, c'est que les clients tirent le prix vers le bas. Ouais. Quand nous, les talents, tirent le prix vers le haut. Ouais. Donc, il y a aussi, nous, Tu as de notre plus en rôle. plus de mal à intégrer en Beaucoup, CDI en fait. beaucoup. Ouais. ouais. Donc on travaille systématiquement sur les leviers de motivation de chaque candidat. Donc on utilise des techniques marketing, le son casse sur les leviers de motivation. Tu vas chercher les différents sujets. Et donc ce qu'on faisait en 2019 dans d'autres sociétés, je le fais plus aujourd'hui et je Ok. le ferai plus dans 2 ans. Ok. Donc tu es systématiquement aussi en amélioration continue. J'expérimente, je teste et je Test and vois learn dans quelle jusqu'à mesure. trouver des solutions. Je m'adapte à la société. C'est ça qu'on Ouais. entend aussi. Ouais, hein. mais la solution, C'est tu très l'as- intéressant, tu l'as jamais. Fabien, d'être au contact de. Parce que là, tu as vraiment des. Tu es dans un secteur attention très fort. Tu étais dans quel secteur avant? Toujours depuis 2018, toujours dans le conseil de l'IT, j'ai fait Deloitte. Ah, d'accord. Après- Donc pour toi, ça te choque pas. Tu vis dans Non. un monde mouvant, on continue. Quoi. Et tu l'as vu évoluer, ça, bon, ça fait partie des autres questions qui arrivent, notamment Patati Story juste après, mais Ouais. tu as vu évoluer Ah ça, oui, très clairement. En fait, on avait vu, si tu veux, avec l'arrivée du Covid, post-Covid 2020-2021, c'était la folie. Ouais. Nous, on n'a jamais autant staffé quand j'étais dans mon ancienne boîte, dans un acteur bancaire qui donnait les prêts garantis par l'État. Bah oui. tu Et vois. depuis, ça a déstaffé. Et depuis, en fait, ça a staffé. Les budgets étaient perfusés par l'État. Les prêts garantis, les gars, pendant 2 ans, tu étais sous perf par l'État. Et en fait, tu te rendu compte qu'au fur et à mesure que tu avançais, ça a commencé à cuter, donc ça a Là, le coupé en business termes de budget. revenait, Le business revenait à la normale. Et en Ouais. fait, tu as eu ce pic 2021-2022. Et là, ça c'est a un business explosé. à la normale avant PGE, etc. Ou Non, c'est... c'est bien avant, pas du tout. Bien avant. Ah ouais, vraiment là, le business dans le conseil, 2013, très compliqué. 2011. 2013, je terminais l'école. Ouais. Donc Ouais. tu n'as pas de recul, Non, mais j'ai pas de 2015, 2016. On Ouais, est je pas sur un pense. 2019. Ouais. Non, pas du tout. Déjà, je sais Du pas tout. pourquoi, tu vois, il y a un truc complètement un peu fou, c'est que avec ce Covid, on est toujours en train de se comparer en fait à 2019, comme si en fait Impossible. il n'y avait pas eu d'année Ouais, non, fiscale ensuite, quoi, tu vois. Impossible. En L'avant, fait, quoi. tu es toujours en train de dire non mais par rapport à 2019, non mais attends, ça va faire 10 ans, c'est les gars. Impossible. Et en fait, tu vois vraiment une évolution. Il y a aussi cette cassure, je pense, entre on a la maison
Et en fait, on a kiffé. Moi, Ouais. j'ai vécu un confinement exceptionnel chez mes parents. Maman, si tu me regardes, je t'appelle. Oui, il y a eu 5 ans étranges. Il y a eu 5 ans étranges. Ouais, mais Ouais. confiné à la maison où tu travailles, en fait, tu dis il y a un désengagement du Et il y en a qui ont collaborateur. pris des jobs, des nouveaux, des jeunes, qui ont pris des jobs en 2021 pour la première fois. Et pour eux, c'est Ils la ont pas les normalité, codes. bien sûr. Ils n'ont pas les codes, tu vois. Donc Ok. voilà, Claire, patati On va story. passer à notre mini-jeu, la Patati Story. Ok. Prêt? je suis prêt. Alors c'est parti. Donc on l'a bien vu, hein, que c'était Fabien recruté dans l'IT et la cybersécurité, c'était jongler avec C'est ton dada. des talents très demandés, on est d'accord. Hein, c'est ce que je traduis en pénurie. Attends, j'ai peur là. Non, est-ce que tu as une histoire en tête ou un recrutement ou une approche originale a fait toute la différence pour un candidat ou pour Ouais. pour Alors- Artemis, hein. Artemis. Justement, c'est pour ça que je te disais en intro, tu nous as dit on m'a recruté pour le côté Fabien Touch. Bah, en fait, etc. c'est Est-ce que t'as surtout- Est-ce que tu as une histoire autour de ça? Alors, c'est trop récent. Si je vous dirais oui, franchement, j'inventerai une histoire. Mais j'ai une anecdote d'une ancienne boîte où ma résilience a fait la différence. Ah. J'ai mis 2 ans à recruter un collaborateur. Quand même. Ouais, tu sais, entre le moment où tu fais la première approche sur LinkedIn, entre le moment où tu échanges, le candidat il est pas dispo, c'est les vacances, c'est l'anniversaire des petits, les petits sont malades, et en fait entre le moment de la première prise de contact sur LinkedIn à l'arrivée, c'est passé 2 ans. À l'arrivée à l'embauche. À l'arrivée à l'embauche, parce que moi c'est très simple. Plus tu me dis non, Hmm. et plus je continue à arriver en fait. D'accord. D'accord. Ouais, Ça doit j'aime être pas qu'on me sympa. dise non. Ok. Je déteste qu'on me dise non. D'accord. Et du coup, il est. Et il est arrivé, il est épanoui, il est poste. toujours en poste dans la société dans laquelle Génial. Je vais rester en recruté. contact pour au cas où. Je suis en restant en contact, tu sais jamais. Tu sais jamais. On sait jamais si Changement de besoin, vie. changement de vie. Tout à Mais fait. après, c'est vrai que je mets un point d'honneur. Moi, j'ai staffé toute une direction technique dans Ouais. une ancienne boîte. Aujourd'hui, c'est des copains. J'ai des nouvelles, Forcément. on Surtout s'écrit. sur des métiers compliqués. Je vais déjà Tu vas avec eux. lier, bien sûr. Donc, tu animes aussi, c'est ce qu'on explique systématiquement aux recruteurs, Mm. d'animer un réseau, qui soit passif ou actif, mais d'animer toujours ce réseau qui te Mm. permette de, à tout moment potentiellement, de dire bah tiens, là j'ai un besoin, je pense à Pierre, Paul, Jacques, Ouais. Karima, Jessica, et t'avances. Donc Ouais. la durée, peu importe, mais en tout cas, La la durée, ouais. résilience. La résilience. Mais 2 ans de process, c'est long. Hein. C'est sûr. Ouais, c'est long. Ouais. C'est sûr, mais Ouais. sur C'est long. certains niveaux. Plus c'est long. Pourquoi pas, hein. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on close là-dessus? C'est un On peu peut étrange. dire, ouais, non, on a un dernier mini-jeu pour toi. Ouais. Alors, c'est la carte blanche, hein, donc on peut passer à ça et tu nous évoques un petit coup de gueule, un coup de cœur, ce que tu veux. Mais Une j'ai envie vu récemment créative. un truc sur LinkedIn là, de ta part, Oh là. sur le côté la revanche, que Ah. j'ai beaucoup aimé. Tu peux nous parler de ça? C'est Ouais. parti. Attends, on va lancer le jingle. J'ai pas suivi, moi. Alors, je vais t'expliquer mon coup de gueule. Moi, mon mood, ma tagline, c'est je crée des rencontres qui créent des opportunités et de la valeur. Je dis tout le temps, les candidats, c'est des clients. Nos managers, nos hiring managers sont aussi des clients et les clients payeurs sont sont aussi des clients. Et donc, il y a quelques mois, donc novembre, décembre, je suis en écoute. Ça me saoulait d'être seul dans ma boîte. J'avais besoin de plus, ce côté dynamique avec les équipes. Et donc, je contacte différentes personnes. Je réponds à différentes annonces qu'il faut. Et je vois un poste intéressant. Donc, j'envoie 2 fois ma candidature. Je contacte la personne sur LinkedIn. Je lui fais 2 mails, pas de réponse. Je prends mon poste. Il faut savoir que quand tu es par Presta, côté partenaire et côté entreprise, je suis le même mec. Dès lors où j'ai mis à jour ça, j'ai été prospecté en l'espace d'une semaine. Ah oui. Et je reçois un mail d'un membre de l'équipe de ce cabinet de recrutement, Qui ne t'avait dirai pas ghosté, le nom, enfin, qui m'avait ghosté, qui Ouais. me dit oui, on serait ravis qu'on puisse échanger ensemble autour des opportunités. Moi, très simplement, parce que je suis très pro, très corporate, mais avec toujours mon côté touch et côté un peu peste. C'est tu m'as ghosté, mais moi je mets un point d'honneur à l'expérience candidat parce que moi je parle d'expérience candidat unique et légendaire. Vraiment, unique et légendaire. Et je lui ai dit non merci, vous comprendrez bien que chez Artemis on met un point d'honneur à travailler sur l'expérience candidat. Quelle a été la Donc réaction? je vais décliner. Trop mignonne, celle qui a reçu le message, je suis vraiment désolé, je m'excuse. Et j'ai fait ce post-là en 5 minutes un soir avec ma voisine qui m'a dit non mais chouchou, franchement dénonce le truc, c'est insupportable. Je sais pas, le post il a fait 300 000 vues, 1800 j'aime. Ça m'étonne pas. Alors, tu vois, tu te dis, et c'est mon coup de gueule. On est tous confrontés On à est ça, en tous fait. Ouais. Candidats, un jour, sachant nous à nos postes, on sera forcément candidat, partenaire, prestat, Ouais. client payeur. Ouais.
Donc vraiment Si tu- soigner si l'expérience Tu ne te candidat. dois pas d'être Non, un minimum Je peux pas. expert dans ton taf Non, au-delà et d'expert, convenable. respecte Pro, le candidat. respecte- Pro et Pro. respectueux, ouais. Et en fait, les prises de parole que j'ai aujourd'hui sur mes postes, j'ai commencé il y a 2 ans, tu vois, c'est autour de l'expérience candidat et vraiment soyez vous-même Ouais. et soyez qui vous avez envie Et d'être. tu le revendiques vraiment bien Ah ouais. sur LinkedIn. Franchement, ta prise de parole, elle est très différenciante. Moi, franchement, on Merci. te remercie pour ça, parce que c'est une éclaircie, en fait. C'est vrai que LinkedIn, c'est quand même un brouhaha de... c'est quand même un brouhaha brouhaha de- Tu parlais de bullshit des codeurs. Un voilà. brouhaha de bout. Moi, j'arrive avec mes paillettes. Et on est tous, Je comprends pas. et on est tous, même nous en premier, en train de dire ouais, c'est un brouhaha un peu chiant. Et parfois, on a plein de contenu nous aussi un peu chiant. Et donc, c'est bien d'être réveillé par des mecs comme toi. Merci pour ça. Merci Merci. Fabien. Merci d'être Merci venu nous à vous voir. pour l'invitation. À bientôt. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job